Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver cet après-midi. C'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie et en compagnie de notre Seigneur parce qu'il a dit que là où deux, trois personnes sont réunies en son nom, il est parmi eux. Nous savons que Dieu est parmi nous. Frères et sœurs, nous ne saurons commencer sans remercier le Seigneur pour sa grâce, sa miséricorde, sa protection, sa provision divine envers nous et nos différents membres de famille. Mes frères, mes sœurs, c'est un immense plaisir de se savoir en santé et de savoir que nous sommes parmi les vivants. Nous sommes comptés parmi les vivants en ce jour. La parole de Dieu dit que nous n'allons pas mourir, mais nous allons vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Que toute arme qui a été forgée contre nous va rester nulle et sans effet. Toute langue qui se lève contre nous, nous les condamnons. Vous savez, nous sommes au deuxième jour de nos 3 jours de jeûne et de prière avec le thème Seigneur, délivre-nous de l'esprit de mensonge. Vous savez que ça, c'est un esprit, que plusieurs sont en proie à cet esprit. Nous venons aujourd'hui dire que même si pendant longtemps, il nous a dominés, nous refusons sa domination au nom de Jésus. Nous refusons d'être esclaves de qui ou de quoi que ce soit. La parole de Dieu dit que chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Le mensonge ne va plus nous dominer au nom puissant de Jésus-Christ. Toutefois, où nous allons ouvrir nos bouches, ce serait pour proclamer la justice. Donc nous venons contre tout mensonge de nos vies, avec la vérité qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Seigneur, mon Dieu, nous te remercions infiniment pour tes bienfaits, nous t'adorons, nous te remercions parce que c'est toi qui tu avais prévu ce jour avant la fondation du monde. Père, nous te demandons de nous pardonner nos péchés, de nous purifier de toute iniquité et de répandre ton esprit sur nous au nom de Jésus-Christ et que ce qui était impossible dans nos vies devienne possible. Car ta parole dit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais que c'est par l'Esprit de Dieu. Que tout ce qui a été fait dans nos vies, avec notre accord ou sans notre accord, que ce soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ selon ta parole qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que qui l'aime en mangera le feu et que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Seigneur, voici un nouveau jour, nous te remercions Seigneur de fortifier tous ceux qui ont pris part au jeûne, ceux qui n'ont pas pu prendre part au jeûne pour des raisons privées, pour des raisons personnelles. Papa, nous te prions, veille sur eux au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour ta miséricorde que tu déverses en abondance sur nous. Père, ordonne à tes anges de continuer à camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Tu as dit dans ta parole Seigneur qu'ils vont nous faire la guerre mais ils ne vont pas nous vaincre parce que tu avais nous pour nous délivrer. Souviens-toi Seigneur de notre œuvre dans ton royaume. Père, garde tes enfants, fortifie nos frères et sœurs. Tu as dit dans ta parole que 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints de nos yeux seulement. Nous allons voir la rétribution du méchant. Papa, venge-nous de nos ennemis. Papa, que tout spectre de méchanceté dans nos vies soit brisé en ce moment-ci au nom puissant de Jésus, que de peur que nous ne tendons nos mains vers l'iniquité. Que tout esprit de mensonge soit détruit de nos vies. Nous renonçons, nous dénonçons, nous nous séparons de tout esprit de mensonge en ce moment-ci au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous revêtissons de tous les âmes spirituelles en ce moment-ci. Oh Père, Papa, nous te remercions. Nous te prions, oh Seigneur, d'exaucer nos prières et nous savons que tu as déjà exaucé nos prières selon ta parole qui dit que ce que nous allons te demander, tu vas nous donner et selon ta volonté. Père, nous te prions que tout ce qui peut nous empêcher de recevoir nos bénédictions, tout ce qui peut empêcher nos prières d'être exaucées, que ce soit détruit en ce moment-ci au nom puissant de Jésus-Christ et qu'à la fin que nous produisons les fruits qui vont te glorifier maintenant et pour l'éternité. Seigneur, en ce moment, nous te prions. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner un cœur sensible à ta parole. Enlève les cœurs de pierre et donne-nous les cœurs de chair. Seigneur, que les émotions ne prennent pas le dessus, mais que nous soyons tous convaincus en ce moment-ci au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Papa pour la délivrance. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde dans nos vies et la vie et celle de nos différents membres de famille. Maintenant et pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes très très reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait dans nos vies. Comme vous le savez, nous sommes en train d'observer un temps de jeûne pour être délivrés complètement de cet esprit de mensonge. Là, parce que quand nous nous référons à la parole de Dieu dans Matthieu, c'est 17, 21, la parole de Dieu dit qu'il y a un genre de démons qui ne sont que par la prière et le jeûne. Donc mes frères, mes soeurs, peut-être toi tu luttes avec le mensonge. C'est notre problème à nous tous. Peut-être nous luttons avec le mensonge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer dans la prière. Ce que tu ne veux pas, dis que Seigneur, je ne veux pas de ça. Parce que Dieu dit que demandez et ça vous sera donné. Il y a le mensonge un jour dans ta vie. Il faut savoir que si tu ne domines pas le mensonge là,
et que tu continues toujours à mentir, il faut savoir que le mensonge t'a dominé. Et quand le mensonge te domine, le mensonge fait partie d'un des voleurs dont parle la Bible. La parole de Dieu nous dit dans Jean 10, que le diable ne vient que voler, détruire et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et ce, en abondance. Donc mes frères, mes sœurs, pour ceux qui sont, avant de continuer, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous, frères et sœurs, nous vous encourageons et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous encourageons à suivre à vous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Ne vous abonnez pas par émotion. Pour ceux qui pensent que nous sommes à la recherche des abonnés, nous ne sommes pas à la recherche des abonnés. Nous ne vivrons pas de ça. Dieu est pouvoir à nos besoins. Dieu a pourvu à nos besoins. Donc arrêtez, gardez votre salive. Donc frères et sœurs, pour vous qui êtes nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, en tout cas pour vous qui êtes des nouveaux sur la chaîne, sachez que sur cette chaîne, nous avons l'habitude d'observer chaque fin de mois 3 jours de jeûne et de prière. Et nous sommes en train d'observer, nous sommes aujourd'hui à notre 2e jour de nos 3 jours de jeûne et de prière, avec pour thème, soyons délivrés de l'esprit de mensonge. Dans le mois prochain, plus précisément au mois de février, à la fin du mois de février, ou bien du moins à la fin du mois de février, nous allons aussi observer un jeûne de 3 jours. Donc mes frères, mes sœurs, beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne, ceux qui n'ont pas prendre part au jeûne, comme nous avons dit, que le Seigneur vous fortifie et qui vous accorde le désir de vos cœurs selon sa volonté et qui nous délivre de cet esprit de mensonge. L'autre annonce, c'est que préparez-vous déjà. Déjà, avant de donner l'annonce, sachez que quand nous faisons le jeûne de 3 jours, il n'y a pas un programme de prière. Quand nous disons que chacun doit se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Même le texte qu'il faut lire demande le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit est notre enseignant. C'est notre consolateur. C'est l'enseignant par excellence. C'est pourquoi nous vous encourageons, bâtissez votre relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce que si tu ne bâtis pas ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu, tu ne t'affectionnes pas aux choses de Dieu. Et si quand bien même tu t'affectionnes aux choses de Dieu, il faut que demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que tu peux t'affectionner, mais ça ne donne rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation de ce que tu t'affectionnes dessus. C'est pas parce que tu es en train de lire la Bible, tu lis, tu pries, que tu es forcément enfant de Dieu ou tu es forcément sauvé. Nous vous disons toujours ici. C'est pas parce que tu dis que tu parles de la sorcellerie que tu es un sorcier. C'est pour dire quoi? Que c'est pas parce que tu parles de Jésus-Christ que tu es forcément chrétien ou tu es forcément sauvé. Donc, faisons très attention. Tu deviens un sorcier quand tu fonctionnes, tu parles non seulement de la sorcellerie, mais tu respectes les ordonnances, les préceptes, les commandements qu'ils ont mis en place et tu fais la même chose qu'ils font. Là, tu es un bon sorcier. Mais maintenant, si tu veux dire que tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu, tu dois non seulement lire la parole et la mettre aussi en pratique. Mais tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique de toi-même. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas pratiquer la parole de Dieu de toi-même. C'est pourquoi nous vous encourageons. Bâtissez votre relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme si tu vas comprendre, le Saint-Esprit te dit du jour au lendemain que voici, fais comme ça là. Non, c'est au fur et à mesure. Tu ne fais pas l'amitié avec quelqu'un du jour au lendemain, tu connais tous ses secrets. C'est au fur et à mesure que tu es en intimité avec cette personne, que tu vas connaître certains secrets. Lui, il va te confier certains secrets. Donc mes frères, mes soeurs, ce qu'on vous dit que ne poursuivez plus les gens à tort et à travers. Laissez que le Saint-Esprit vous conduise. Donc, ceci dit, pendant une période comme celle-ci, prenez la parole. Demandez que Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, tu as dit que si je te demande, tu vas me donner. Donne-moi la révélation de ta parole. Parce que ta parole dit que la révélation de ta parole est claire et il donne de l'intelligence au simple. Tu as dit que si je manque de sagesse pour que je te demande et tu vas me donner, mais que je te demande avec foi. Père, je te demande maintenant de me conduire sur quel passage je dois lire. Père, qu'est-ce que tu as à me dire? Parle-moi, oh Seigneur. Tu as dit que quel que soit ta parole est là pour nous fortifier. Tout est dans ta parole. Tu m'as promis des choses, Seigneur. Comment recevoir ces choses? Tu n'as pas besoin qu'on te promette les choses physiques. Va d'abord dans le spirituel. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'avance? Et même pour prier et avoir de l'efficacité, et que ta prière ait de l'efficacité, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin. Donc, les conneries qu'on vous fait croire que pour prier ou bien les prières efficaces, il faut excusez-moi, c'est encore moi. Les choses qu'on vous fait croire que vous avez les prières efficaces. Ma prière, la prière que j'appelle prière efficace pour fonctionner sur moi, ça ne fonctionne pas sur toi. C'est pourquoi, au fur et à mesure qu'on avance, le Saint-Esprit nous parle et nous dit des choses que nous avons ignorées avant, que nous ignorons. Parce que la parole de Dieu dit que quoi?
que ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'œil n'a pas vu, mais le Saint-Esprit l'a révélé à ceux-là qui aiment Dieu. Mes frères, mes soeurs, tu as quelle situation qui t'emmette? Tu as quelle situation qui t'embrouille? Hey, va te mettre dans un coin. Dieu, la parole de Dieu dit que Dieu est dans le secret. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Dieu est dans le secret. Il nous attend. Et quand tu passes chercher Dieu dans le secret, Dieu te glorifie publiquement. Ça ne sert à rien de courir derrière des gens, dire qu'on court derrière les papas pasteurs, les mamans spirituelles, bien c'est quoi spirituel là-haut. À la fin, on est frustré. Donc, mes frères, mes soeurs, allez dans la parole. Ceci, c'était pour dire à ceux qui disent que non, il faut un programme. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous laissons que le Saint-Esprit nous guide. Quand le Saint-Esprit dit allez, nous allons. Quand le Saint-Esprit dit restez, nous on reste. Nous ne voulons pas avoir les problèmes. Nous ne voulons pas être Akab qui a écouté la voix du peuple au lieu d'écouter la voix de Dieu. Quand tu écoutes la voix de quelqu'un d'autre, quand tu écoutes la voix d'un peuple ou bien de qui que ce soit, tu laisses ce que Dieu a dit. Tu as automatiquement obéi au monde, à l'adversaire de Dieu. Et là, ça c'est parce que l'esprit de mensonge est à l'œuvre. Donc, l'annonce maintenant que nous voulons donner, c'est que à partir du mois de mai, donc, du moins au mois de mai, nous allons encore observer notre temps. Nous allons mettre ce temps-là à part pour adorer notre Seigneur, pour glorifier notre Seigneur, pour lui adresser les actions de grâce. Donc, pour ceux qui ont eu à expérimenter cela, sachez que le mois de mai est consacré donc, nous allons dédicacer ça à notre Seigneur. Nous allons nous consacrer à montrer notre gratitude, à exprimer notre gratitude envers le Seigneur. Dans le mois de mai, tout le mois de mai, pour ceux qui connaissent de quoi est-ce qu'on parle, nous adressons les meilleures, les excellentes actions de grâce à Dieu. La meilleure façon d'adresser les excellentes actions de grâce à Dieu, c'est quoi? C'est de parler en langue. Ça, c'est le moment où la parole de Dieu nous dit dans Jean 4, 24, du mois de 23 à 24, que l'heure vient et l'heure est déjà arrivée où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc mes frères, mes soeurs, notez, en mai, tout le mois de mai, c'est parti. Action de grâce, à volonté, fire, boom. Ah, mes frères, ok, assez. Bien, nous sommes très reconnaissants pour tout ce que Dieu fait. Nous le remercions infiniment. Frères et sœurs, nous ne saurons continuer sans vous remercier aussi, sans montrer notre gratitude envers vous, pour ceux qui intercèdent pour nous, pour ceux qui prient pour nous, pour ceux qui demandent après nous. Nous sommes très, très reconnaissants pour ça. Même si parfois nous restons muets, ce n'est pas comme si nous ne voulons pas vous répondre ou nous ne sommes pas reconnaissants envers ce que vous faites. Vous savez, le quotidien, c'est souvent un peu difficile. En principe, on devait enregistrer une vidéo hier, mais ça n'a pas été le cas. Donc, beaucoup de courage à tout le monde et exercez aussi beaucoup de patience envers nous, nous vous avons déjà dit. Beaucoup de courage à tout le monde. Frères et sœurs, restons vigilants, ne nous laissons plus distraits. Et il y a aussi cet esprit de mensonge. Parce que quand tu es trop distrait, quand tu ne sais plus où tu vas aller, automatiquement, l'esprit de mensonge est à côté et il te propose des choses que tu ne peux pas refuser. Parce qu'en ce moment-là, tu te dis que oui, tu es seul, ou bien que tu es coincé, ou que tu as besoin de ça. Alors que ces choses qu'il te propose n'est rien d'autre que te montrer la route directement pour atterrir en enfer. Et son but, c'est de te voler, te détruire et te tuer. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu dit que c'est le but de l'ennemi dans nos vies. Mais nous allons demander, nous allons non seulement nous renoncer à cet esprit, parce qu'à part de dire que deux personnes marchent-ils ensemble, à moins qu'ils ne se soient convenus, à moins qu'ils se soient convenus. Donc, si tu sais qu'il y a un esprit de mensonge dans ta vie, et que tu ne veux plus mentir, commence à renoncer. Le mensonge, c'est quoi? Parfois, on a tendance à croire que le mensonge, c'est dit peut-être que telle chose est noire alors que c'est blanc. Non. Dit peut-être que les dents sont blanches, alors qu'on voit comment les dents sont noires. Non, ça, c'est pas le mensonge. Tout ce qui vient contre la parole de Dieu, c'est le mensonge. Qu'est-ce qu'il dit là même? Oui, si Dieu a fait les dents blanches et que maintenant tu tournes ça en noir, c'est qu'il y a un problème. Tout ce qui vient contre la parole de Dieu, ça, c'est un mensonge. Tout ce qui te fait désobéir à Dieu, c'est un mensonge. Tout ce qui peut t'éloigner de Dieu, ça, c'est le mensonge. Et ce n'est qu'une question de temps pour que ces choses-là collapsent. Mes frères, mes soeurs, le mensonge est quelque chose que ça a envahi le monde. La parole de Dieu dit que l'esprit de l'air, nous allons lire quelques passages ici.
cet esprit qui agit sur les fils de la rébellion, parmi cet esprit, il y a l'esprit de mensonge. Parce que quelqu'un ment, c'est pour dire qu'il est rebelle à la vérité. Le mensonge, c'est la rébellion contre la vérité. En tout cas, c'est la rébellion envers la vérité. Et quand nous mentons, quand il y a le mensonge, automatiquement, il y a quelque chose que nous allons perdre dans nos vies. Quand nous lisons dans Éphésiens, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, frères et sœurs, nous devons nous revêtir de tous les âmes spirituelles afin de tenir bon contre les ruses de l'ennemi, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, si tu dis que non, l'esprit, que le mensonge, c'est seulement le mensonge, non, c'est un esprit. Nous sommes dans ce monde. Il y a des esprits parmi nous. Les esprits, ce sont des choses qui n'ont pas de corps. Nous avons un corps physique et nous avons les hommes spirituels. Maintenant, nous revenons à quelque chose. Il y a des gens qui pensent que jeûner et prier, c'est seulement, du moins, il y a un autre mensonge, disons même comme ça là, il y a un autre mensonge qui fait croire que jeûner n'a pas d'importance. Mon frère, ma soeur, voilà encore un autre mensonge qui vient droitement du monde de l'enfer. Quand on te dit, et toi tu es là, tu argumentes, ou ta chair est contente, ou bien on dit la chair ou la chair, tu t'assois, tu dis que oui, jeûner n'est plus d'actualité, on n'a pas besoin de jeûner, tu ne sais pas où tu es. Voilà un esprit de mensonge et il va te voler, il va te détruire, à la fin il va te tuer. On parle des esprits. Il y a certaines choses que nous rencontrons, il y a certaines difficultés que nous rencontrons. Mon frère, tout ce que tu rencontres, tout ce que dont tu fais face, que ce soit toi mon frère, que ce soit toi ma soeur, c'est l'origine spirituelle. Mon frère, ce sont des esprits. Comprenons ça bien. Donc tu passes le temps à mentir, tu mens, la fumée sort dans tes narines, dans tes oreilles, tes yeux sont ouverts comme ça là. Tu crois que non, tu es en train de faire du mal à quelqu'un. L'esprit de mensonge t'habite. Et comme la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, nous avons souvent eu à faire ces erreurs-là. Moi-même, je faisais vraiment ces erreurs-là. Je remercie le Seigneur pour sa miséricorde. Quand je sentais que quelqu'un ment, ou bien que quelqu'un est trop, celui-là qui est toujours en train d'aller dans le sens contraire de la vérité. Quand il dit même vérité, je ne voyais pas la vérité dans ce sens. Je ne voyais pas la vérité selon la parole de Dieu. Il disait la vérité selon l'être humain, selon la chair. Quand je sentais que tu es quelqu'un qui vient toujours contrairement à ce qui est censé être vrai, à ce que nos yeux ont vu, ou bien ce que notre entendement, je t'évite au merci. Donc je t'évitais comme la peste. Et je t'avertis souvent. Je te dis que si tu fais comme ça, qu'un jour je constate que tu mens, tu vas même me connaître. C'est que avant que tu ne commences ce que tu veux commencer là, tu vas voir que je suis même d'abord la mère de ça. Donc frères et sœurs, le mensonge est la pire des choses qui puissent arriver à l'humanité. Parfois, c'est mieux d'avoir affaire à un ignorant que d'avoir affaire à un menteur. Le menteur, ou bien celui-là qui est habité par un esprit de mensonge, donne trop de travail. Et tellement, quand quelqu'un ment, ça frustre que tu as tendance à laisser l'esprit de mensonge et à t'attaquer à la personne. Quand Dieu dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, on ne nous dit pas d'aimer le péché de quelqu'un, non. Tu pries pour la personne. C'est pourquoi nous vous disons toujours, les retours à l'envoyeur que les gens prient à tort et à travers. Tu pries contre les gens, tu viens contre la parole de Dieu sans t'en rendre compte. Et tout ça toujours pourquoi? Parce que l'esprit de mensonge est à l'œuvre dans nos vies. Il nous fait croire que nous devons prier contre la sorcière belle-mère là, contre le sorcier voisin là, contre la sorcière sœur là. Et nous ne devons pas prier contre les gens. Au contraire, tu dois t'attaquer à l'esprit de sorcellerie qui influence cette personne pour t'attaquer. Et le problème, c'est que l'esprit de mensonge vient, il sait que nous sommes ignorants, il va poser ses actes et il va s'en aller. Parfois, papa, il est seulement à côté, il regarde. Et l'esprit de mensonge vient quand nous allons découvrir. Donc, mes frères, mes soeurs, ne luttons plus avec des gens. Ne disons plus que tu es un menteur, tu es une menteuse. Non. Tu te retires parce qu'à force de trop te frotter à quelqu'un qui est habité par un esprit de mensonge, il va t'affecter avec son esprit. Ou bien, tu vas te retrouver au mauvais moment
au mauvais endroit et au mauvais moment avec cet esprit-là, avec cette personne habitée de cet esprit, et tu auras les problèmes. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à distance, tu demandes à Dieu de sauver la personne, parce qu'il a dit que demandez, cela vous sera donné. Tu pries, que tu confesses les péchés de la personne, tu te tiens à la brèche pour la personne, et tu prends autorité contre l'esprit de mensonge dans la vie de la personne. Et mes frères, mes soeurs, l'erreur que nous faisons souvent en tant qu'enfants de Dieu, c'est que quand nous finissons de prier et nous constatons que la personne continue dans la même lancée, c'est nous maintenant qui gâtons nos prières. Comment? Oh! Pourquoi est-ce qu'on prie depuis? Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu es un menteur comme ça? Pourquoi tu es une menteuse comme ça là? Dès que tu sens que... Quand on vous dit reculez-vous, c'est parce que quand tu vas voir des choses, l'esprit d'énervement va aussi se manifester. Parce que quand tu viens contre l'esprit de mensonge, c'est comme si tu as attaqué toute une paix. C'est comme si tu as attaqué toute une légion. Tous les autres esprits se lèvent, y compris l'esprit de peur. On va te dire non, il faut avoir peur. Non, tu te lèves. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, si tu ne connais pas ce pouvoir-là, tu vas prier pour quelqu'un. L'esprit maintenant de résistance va venir. Ou bien l'esprit d'aigreur, l'esprit de fâcherie, d'amertume va maintenant venir te dire que ouvre ta bouche et dis telle chose. Ou bien l'ennemi va t'envoyer la flèche. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Comment depuis on prie pour le... Je prie depuis pour le mari ici. Il manque toujours. Je prie depuis pour le frère ici ou bien pour la soeur ici. Elle manque toujours. Oh, pourquoi ils sont menteurs comme ça? Pourquoi elle est menteuse comme ça là? Tu vois, tu as prié la chose et maintenant tu viens faire le contraire. Et ça fait quoi? Ça fait que ton cœur n'est pas droit en ce que tu as prié. La parole de Dieu dit quoi? Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons cette assurance que quel que soit ce que nous demandons, ça nous sera accordé. Si tu sais que tu vas prier pour quelqu'un et te retourner, dis que, pourquoi tel fait telle chose? C'est quoi on prie pour toi chaque fois tu ne changes pas? Il faut savoir que tu as raté. Mieux, tu ne commences même pas la prière. Parce que ce que tu es en train de faire là, comme tu es en train d'ouvrir ta bouche, tu dis des choses. C'est toujours l'esprit de mensonge qui est en train d'habiter, qui t'habite comme ça là. Parce qu'il sait que quoi? Que quand tu vas dire des choses, tu auras sémé. Et on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as sémé là, ça va te revenir. Donc mes frères, mes soeurs, quand tu es en train de prier, quand tu es en train de demander au Saint-Esprit de te conduire sur le passage, dans un passage où tu vas lire et trouver ton pain quotidien ou bien et trouver le message qu'il a envie de te transmettre. Demande en même temps que le Saint-Esprit te délivre de tout esprit de mensonge. Demande la révélation. Sans ça, tu vas courir. Tu vas être en train de lire. Tu vas faire des choses, croyant que tu es en train de faire pour Dieu, alors que c'est l'esprit de mensonge qui est à l'épreuve. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand Dieu connaît ceux qui l'appartiennent. Et quand Dieu sait que tu le cherches sincèrement, il se révèle à toi. C'est pourquoi quand quelqu'un dit que non, depuis j'ai cherché Dieu, Dieu ne se manifeste pas, c'est que soit tu es en train de chercher des choses physiques, soit tu as un autre problème. Parce que si Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, comment tu peux faire ce que Dieu a dit? Dieu dit, obéis à ma parole. Tu obéis et tu es encore en train de te plaindre que, oh, tu as prié, tu as jeûné, tu es monté, tu es descendu, rien ne s'est fait. Il y a deux choses. Soit toi, tu es en train de prier, tu pries sincèrement, tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, ou tu pries et comme tu annules tes prières. Nombreux sont ceux-là qui prient, ils annulent leurs prières. Pourquoi? Parce que l'esprit de mensonge vient leur dire que Dieu n'a pas exaucé tes prières, ou bien que Dieu ne peut pas exaucer tes prières. Dieu a telle chose contre toi. Tu vois l'avortement que tu avais fait là, c'est à cause de ça que tu n'accouches pas. Tu vois l'enfant que tu avais tué là, c'est à cause de ça que ta pas meurt. Tu vois ce que tu avais fait à l'homme là, c'est à cause de ça que tu n'es pas marié. Il va te dire des choses. Pourtant, si tu sais que tu as confessé, tu as avoué, si il y avait des restitutions à faire, tu as déjà fait. Tu demandes maintenant à Dieu, tu dis Seigneur, ta parole dit que ta miséricorde est sans jugement. Vous savez pourquoi nous n'arrivons pas à prier à nous délivrer? C'est parce que nous ignorons beaucoup de choses dans la parole. Oh, il est écrit dans Proverbe 11. Nous allons lire ça tout à l'heure. Proverbe 11 ou 9. Le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Et quand nous lisons encore dans, je crois que c'est dans, je ne sais plus trop dans quel passage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Ce n'est pas les cérémonies ritualistes que les gens vous prennent et vous font faire dans les églises là. Ce n'est pas ça qui va te délivrer. Donc mon frère, ma soeur, c'est la vérité qui va te délivrer. Donc, si tu es en train de prendre, si tu as pris par ce jeûne ou bien que tu es en train de prier et que tu vas être délivré d'un esprit, pas seulement de l'esprit de mensonge, demande à Dieu de te délivrer, de te montrer quel passage est-ce que tu vas lire. Donc pour toi peut-être ou bien pour toi comme moi et comme certains de nos frères et sœurs aussi,
Tu t'attaques, tu dis que oh, l'enfant s'y manque trop, le mari s'y manque trop, la fille s'y manque trop. Non, ne t'attaque plus aux gens. Si tu as même fait, tu dis Seigneur, je me repens. Tu as dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais le diable va venir, tu lui dis que non, quand quelqu'un manque comme ça là, faut-le, ou bien que quand c'est une sorcière, la sorcière doit mourir. Hey. Ce n'est pas ton but. Jésus-Christ a dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Maintenant, si même la personne a même pratiqué sur toi, si même l'esprit de mensonge, la personne a même menti sur toi, et tu reviens, tu dis retour à l'envoyeur, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de faire aussi la sorcellerie? Tu as le pouvoir. C'est parce que nous ignorons notre pouvoir que nous faisons comme si nous voulons faire action-réaction. Non, nous avons dépassé ça. Et tout ça, c'est quoi? C'est toujours l'esprit de mensonge qui est à l'œuvre. Vous allez voir, maintenant qu'on est en train de faire ça, ils vont venir dire, ah, qui était là-bas, et oh, c'est monté, c'est descendu, il n'y a rien. Hey, l'esprit de mensonge, c'est un esprit. Jésus-Christ a dit, les paroles que vous avez annoncées sont esprit et vie. Le jour où nous serons conscients du monde spirituel, pas le monde spirituel que oui, les gens sont allés dans l'au-delà, les gens étaient sur les sorciers, les gens sont montés. Non, le jour que tu vas être conscient qu'avant d'être un homme physique, tu es d'abord un homme spirituel. Mais le physique est venu en premier. Et le spirituel est venu en second, donc l'esprit. C'est quand Dieu a fini de faire l'homme qu'il a soufflé dans ses narines. Donc il a donné l'esprit, il a soufflé dans les narines de l'homme. Quand il a fini de faire l'homme avec la terre ou bien avec l'argile, prenez ça comme vous voulez. Donc mes frères, mes soeurs, pour ceux qui disent que non, oh, jeûner n'est plus d'actualité. Hey, vous qui suivez, vous faites pognang là. L'esprit de mensonge est à l'œuvre quelque part. On ne dilue pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne doit pas être une interprétation personnelle. Faisons très attention à ce que nous faisons. Parfois, si tu sens que oui, tu es en train de dire des choses, ou bien tu es en train d'avancer des choses, la parole de Dieu dit que le scandale viendra, mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. Peut-être que quelqu'un avait engagé son jeûne. Engager, on ne dit pas les grèves de faim que les gens font ici dehors. Engager le jeûne, c'est quoi? Il s'est engagé à chercher Dieu sincèrement. Chercher Dieu sincèrement. Comment est-ce que tu dois faire maintenant pour chercher Dieu sincèrement? C'est entrer dans sa parole. Maintenant, Dieu dit, nous n'allons pas vivre seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Nourris ton homme intérieur. Pendant que tu nourris ton homme physique avec le pain, tu nourris aussi ton homme intérieur avec la parole de Dieu. Et pour cela, tu mets la nourriture physique de côté et tu prends la parole de Dieu, tu te nourris. Parce qu'avant d'être physique, tu es d'abord spirituel. Maintenant, quand on dit que oui, le mensonge, c'est un esprit. C'est une personne. À la seule différence qu'il n'a pas un corps. Des gens discutent. Nous, on vous a dit, on ne discute plus. On dit et on part. Nous rendons gloire à Dieu. Et les injures là, nous n'en avons rien à faire. Vous pouvez garder. Nous, cette année, on ne répond à rien. Donc, mes frères, mes soeurs, si tu connais quelqu'un qui ment beaucoup, ou bien toi-même, tu mens, parce que ces gens-là parfois sont malheureux. Tu vois, quelqu'un dit quelque chose, il ment ou bien elle ment. Après, quand tu regardes la personne, tu dis que nous tous nous sommes passés par là. C'est pourquoi je dis que je sais de quoi il se... Parfois, je mentais comme ça là jusqu'à... Après, ma soeur dit que, hé Marie, tu es obligée de mentir. Pourquoi? Parce que à l'instant là, l'esprit de mensonge, il t'a embrouillé. Après, tu t'assois, lui, il se retire, il se met de côté. Tu t'assois et tu dis que, hé, Dieu, qu'est-ce que j'ai même fait comme ça? Donc, mes frères, mes soeurs, ceux-là qui sont en train de mentir, au lieu de les accuser, au lieu de les indexer, intercédons plutôt pour eux. Prions, demandons la miséricorde de Dieu. Tenons-nous à la brèche. Parce que c'est un mensonge que les gens ont commis. Ou bien que des gens ont commis. Et que tu sais que oui, cette personne-là n'est pas à la fin, ou bien au fond, ce n'est pas une mauvaise personne. La personne seulement a été déroutée. On a commencé à indexer la personne. Voir sorcier et diable dans la personne à tous les niveaux. Pourquoi ne pas se retirer et dire que Seigneur, si c'est ta volonté, Père, tu as dit que pour que nous prions les uns pour les autres, que nous prions en tout cas entre nous. Papa, est-ce que ton enfant s'il n'est pas en train de s'égarer? Le Saint-Esprit même te fait voir le discernement. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets maintenant de côté. Tu dis, Seigneur, comment est-ce que je dois prier pour tel? Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi. Seigneur, je veux faire ta volonté. Si Dieu ne veut pas que tu pries pour la personne, tu ne vas pas prier. Le Saint-Esprit ne va pas te permettre de prier. Mais si Dieu veut que tu pries pour la personne, les prières vont commencer à monter.
les passages bibliques vont monter en toi. Même si tu ne connais pas où c'est marqué, tu sais quand même que c'est dans la parole. Ça va commencer à monter. Et là, commence à parler, commence à prononcer, commence à déclarer. Mais l'erreur, c'est quoi? C'est que l'esprit de mensonge vient plutôt mettre... L'esprit de mensonge vient avec un certain esprit d'aigreur, un esprit de fâcherie. Il nous met dans les mauvais états. Ce qui fait qu'au lieu de prier maintenant pour quelqu'un, on se fâche de la personne. Mes frères, mes soeurs, faisons cette expérience. Pendant ce temps ou après même, faisons cette expérience. Toute personne que nous avons dans nos vies, que nous savons que ce sont des menteurs et des menteuses, comme on dit souvent des professionnels là, retirons cette idée, repentons-nous des paroles que nous avons prononcées dans la vie de ces gens-là. Parce que si nous venons maintenant, nous voulons prier, la parole de Dieu dit que nous devons combattre le mal avec le bien. Nous venons, nous faisons comment? Nous arrachons toute plante que le Père n'a pas plantée dans la vie de telle personne. Parce que parmi ces plantes-là, il y a aussi ce que toi-même tu as planté. Dis que Seigneur, que toute plante que tu n'as pas plantée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, toute plante qui n'est pas de toi, que ce soit arrachée. Là, tu n'es pas seulement en train d'arracher les plantes que toi tu as plantées, même les plantes que même les inconnus, des gens ont plantées dans la vie de cette personne. En ce sens-là, tu dis que ce soit arraché maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu arraches avec foi. Tu dis qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit que ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Ce qui est délié sur la terre sera délié au ciel. Que ce soit arraché maintenant. Que toute plante que tu n'as pas plantée dans la vie de tel, que ce soit arraché. Que tout esprit qui influence telle personne, que ces esprits-là perdent leur pouvoir maintenant au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que c'est que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Père, nous te prions, repends ton esprit sur toute personne qui est animée d'un esprit de mensonge. Que tout esprit de mensonge qui embrouille nos frères et sœurs, qui ont pour but de leur voler, leur détruire, leur tuer, que ces esprits-là soient paralysés, que leur puissance soit annulée par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Papa, repends ton Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Agis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions comme ça là. Maintenant, quand nous nous asseyons, nous commençons maintenant à taper les mains et à dire merci Seigneur d'avoir délivré tel de l'esprit de mensonge. Que de rester là-bas dire que, depuis qu'on prie pour toi, maman, c'est quoi comme ça, on a fini avec. Ça, sont les derniers temps. C'est toujours l'esprit de mensonge qui vient. La parole de Dieu dit que nous devons renouveler notre intelligence afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Nous ne devons pas être là-bas en train même la parole de Dieu dit, Jésus-Christ n'est pas venu juger. Jésus-Christ n'est pas venu nous condamner. Jésus-Christ est venu sauver. Donc si Jésus-Christ est venu sauver, toi tu es qui pour condamner les gens? Arrêtons de condamner les gens. Nous avons trop le doigt sur les gens. Et tout ça, c'est toujours l'esprit de mensonge. Donc nous allons parcourir quelques passages bibliques et nous allons voir. Nous allons voir le danger d'abord le danger du mensonge. Et nous allons voir, en tout cas lisons. La parole de Dieu dit, nous allons d'abord rester dans le proverbe. Ce que Dieu aime et pourquoi est-ce que le mensonge est quelque chose qui est... Donc Dieu a le mensonge pour abomination. Regardons comment la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit, allons dans Proverbe 6. Quand nous lisons dans Proverbe 6, je crois que c'est Bertin Prosper. Bonsoir à toi, frère. Oui, la parole de Dieu nous dit, lisons dans Proverbe 6, du verset 16 à 19. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. Nous allons revenir sur ce passage. Comprenez déjà ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit ici là que dans 17, la langue menteuse. Le faux témoin qui dit des mensonges, ce sont des choses que Dieu hait. Et quand Dieu hait des choses comme ça, nous-mêmes, nous devons haïr ces choses-là. Haïr veut dire quoi? Nous devons faire l'effort de ne pas avoir les yeux hautains. Ça parle de l'arrogance, de l'orgueil. Du moins de l'arrogance, surtout. Les yeux hautains. La langue menteuse. Il y a des gens ici qui passent le temps à mentir. C'est un soi-disant homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu. Il ment à tort et à travers. On ment. On ment. Même dans la maison de Dieu, on ment. Mentir, c'est quoi?
Eux, ils ne mentent pas en cherchant des choses autres. Ça là maintenant, je ne suis plus en général, je suis maintenant dans l'affaire de Dieu même. Ils mentent à tort et à travers. Le mensonge, c'est quoi? Le mensonge, c'est tordre la vérité à ses fins égoïstes pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Ou bien pour soutirer quelque chose à quelqu'un. De ces gens qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des quoi prophètes et prophétesses, ils prennent la parole de Dieu, ils tordent le sens des Écritures parce qu'ils veulent avoir quelque chose. Vous ne savez pas que vous tordez la parole de Dieu comme ça là, à votre propre destruction. Vous ne savez pas. La parole de Dieu dit que il est une langue menteuse. Tu prends la parole de Dieu, donne ça cru. Tu n'es pas là pour... Nous devons servir Dieu de façon désintéressée. Mais on veut servir Dieu pour avoir un gain sordide. Quand tu viens déjà, quand tu veux servir Dieu et que tu veux faire par rapport aux gens, avec le sentiment, les émotions, tu vas mentir à un moment. Tu vas mentir. Vous passez le temps à dire que oui, Dieu va pouvoir avoir besoin selon sa grande miséricorde. C'est vous qui venez encore mentir, tordre le sens des Écritures pour avoir quelque chose des enfants de Dieu. On a vu des gens ici là mentir, mais ce qui se fait dans les ténèbres viendra toujours à la lumière. Vous avez la langue menteuse. Vous venez, vous mentez. Vous dites que oui, Dieu a dit. Vous faites des prophéties de 2 balles. Vous faites les prophéties de... Je veux dire quoi? Des maquisards. Laissons ça comme ça. Vous faites de ces trucs bizarres. Vous tordez le sens des Écritures. Vous égarez ceux qui vous suivent. Et c'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, Jésus, qu'il est forcément de Jésus. Nous vous avons dit au départ, c'est pas parce que quelqu'un parle trop de magie, que c'est un magicien. C'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, Jésus, qu'il est forcément de Dieu. Si quelqu'un prend déjà la parole de Dieu, il tord. Ce n'est pas de Dieu. Parce qu'on connaît à qui ils appartiennent. Nous allons lire des passages ici. Dieu dit qu'il n'aime pas une langue menteuse. Tu viens, tu mens parce que tu veux obtenir quelque chose de quelqu'un. Après, tu t'appelles homme de Dieu, tu t'appelles femme de Dieu. Tu t'appelles prophète, prophétesse. Tu t'appelles enfant de Dieu, tu t'appelles fils de Dieu. Mais vous êtes des fils de diable. Toutefois que nous prenons la parole de Dieu, nous changeons pour nos propres gains. Même si nous sommes en train de dire que nous prêchons et que nous avons changé, on peut dire, quelqu'un peut déjà discerner à qui vous appartenez. Il y a des gens qui mentent, parfois mais ils ne sont pas dans la connaissance de la vérité. La parole de Dieu dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Ceux qui vous suivent là, ils se disent que oui, quand vous êtes enfant de Dieu, parce qu'il y a encore un esprit de l'air qui est en train de déranger, qui est en train de leur déranger. Ils se disent que oui, c'est un homme de Dieu, parce que vous leur avez fait croire que vous êtes des hommes de Dieu. Nous ne refusons pas. Parce qu'à la base, Dieu vous a appelé. À la base, c'est Dieu qui vous a mis là où il vous a mis. Mais en route, à cause de votre mensonge, de votre culpabilité, de votre cupidité, vous avez fait naufrage par rapport à la foi. Chaque fois, on dit que quittez de là. Vous allez vous regarder les conneries, vous parlez des bêtises, vous êtes en train de distraire le peuple de Dieu, vous sortez les buzz, vous faites des choses. Quand on va demander, vous allez dire que on ne doit pas me juger. On n'est pas là pour vous te juger. La parole de Dieu dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous pouvez être en train de garer le peuple de Dieu et on ne vous dit pas. Même s'il y a l'esprit de mensonge, c'est que même toi-même, tu t'es d'abord laissé aller. Chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Tu dis que tu sais Dieu, on ne refuse pas. Mais ça te fait quoi de... Pourquoi tu tords le sens des Écritures pour recevoir quelque chose des enfants de Dieu? Ça ne se passe pas comme ça là. Tu vas rendre compte. La parole de Dieu dit, une langue mensongère, une langue menteuse. Et celui-là qui excite les querelles, qui est toujours en train d'exciter les querelles entre les frères. Il y a des gens qui n'aiment pas que les autres restent... L'esprit de mensonge aussi agit comment parfois? L'esprit de mensonge, c'est que... L'esprit de mensonge marche avec l'esprit on dit quoi, de division. Les menteurs n'aiment pas que les gens s'asseyent ensemble d'un même accord. Parce qu'ils savent qu'ils seront mis à nu. Mais toujours est-il, le mensonge peut beaucoup rire, mais la vérité va toujours l'attraper. Vous voyez, la parole de Dieu dit ici, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre des frères. Regardez là où il y a le faux témoin qui dit les mensonges et celui qui excite les querelles entre les frères. C'est pour dire qu'eux, ils marchent ensemble. Mes frères, mes soeurs, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la parole de Dieu, demandons la révélation. Si Dieu dit qu'il n'aime pas le mensonge c'est quoi? C'est le contraire de la vérité. Si tu mens
Après, tu dis que oh, l'Esprit de Dieu est sur moi. Tu vois des gens qui sont aigris, énervés, menteurs, colériques. Ils sont là, ils disent que Dieu, le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a dit ceci, le Saint-Esprit t'a rien dit. Il faut faire très attention. Nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Celui à qui tu vas donner la possibilité va prendre le dessus dans ta vie. Mais la majorité de temps, comme nous sommes charnels, nous avons tendance à donner plutôt la possibilité au mauvais esprit. Parce que lui-même, même quand tu ne lui donnes même pas la possibilité, il s'introduit dans ta maison. Il s'introduit dans ta vie. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est forcé. Seules les violences en emparent. Donc si tu ne te fais pas parfois violence, venir te raconter n'importe quoi, tu vas prendre. Pourquoi? Parce que l'esprit de mensonge est en train d'agir. Donc mes frères, mes soeurs, soyons prudents en ce fin de temps. Ce n'est pas parce que tu pries Jésus, Jésus, on dit, on frappe les choses, tu as l'émotion, tu dis le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit, alors que tu mens, tu es infidèle, tu voles, tu regardes les gens de manière bizarre. Mieux tu te retires que de te tromper toi-même. Parce que tu es en train de prier, tu veux plutôt que beaucoup de prières même restent non exaucées. Pourquoi? Parce que nous nous trompons, nous mentons, nous faisons comme si nous prions pour des gens, alors que nous sommes en train plutôt de maudire ces gens-là. Pourquoi? Nous-mêmes, nous n'avons pas encore prié pour nous, mais nous voulons prier pour les gens. L'esprit de mensonge est à l'œuvre. Quelqu'un vient y tortiller les Écritures parce que l'esprit de mensonge est à l'œuvre. Toi, tu es là, tu dis que tu cherches Dieu. Oh, je cherche Dieu, oh, je cherche Dieu. On dit pas non. Mais tu cherches Dieu pourquoi? Il faut d'abord savoir pourquoi tu cherches Dieu. Si ton désir de te rapprocher de Dieu, c'est parce que oui, tu veux que Dieu te bénisse, Dieu te guérisse, Dieu te sort de telle situation, Dieu monte, Dieu descend, tu veux voir ça. Ce que l'esprit de mensonge est encore, c'est encore à l'œuvre. Les choses de Dieu, ça ne se voit pas. Jésus-Christ a dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. Mais on vous ment, on vous trompe. On vous fait faire des rituels dans les églises. On vous dit sortez de là, vous êtes dedans. Comme si vous aimez ça. Nous allons lire. Frères et sœurs, continuons à lire. Allons à Proverbe 22. Proverbe 22, nous allons lire à partir... Proverbe 12, autant pour moi. Nous allons lire au Proverbe 12, verset 22. La parole de Dieu dit: les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Tu sais pourquoi tu es toujours dans les problèmes? Tu es toujours dans le problème là, mon frère, ma soeur. Tu sais pourquoi tu es toujours misérable? Tu sais pourquoi depuis que tu pries, rien ne se passe? Parce que tu as les lèvres mensongères. Tu as les lèvres fausses. Tu te dis que oui, en falsifiant les choses de Dieu, ou bien en cherchant les raccourcis, tu vas arriver à bon port. Non. Le mensonge va beaucoup courir, mais la vérité va la rattraper. Pourquoi? Parce que le mensonge n'a pas de fondement, alors que la vérité a le fondement. La vérité, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que tout va passer, mais même un iota sur un i ne va pas s'échapper. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit dans Jean 14, je crois c'est 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Quand tu vas connaître Jésus-Christ sincèrement, tu seras délivré. Le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. La connaissance de quoi? De qui? De Jésus-Christ. Le juste n'est pas délivré parce qu'on a versé les tindules sur sa tête. Le juste n'est pas délivré parce qu'on a prié une prière magique. Le juste n'est pas délivré parce que le pasteur a versé l'huile sur sa tête, l'a dédicacé, lui a donné certains objets. Non, on n'est pas délivré pour ça. Ou bien comme ça. Le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Osée 4, 6, mon peuple est détruit à cause de son ignorance. Dans le jour que tu as la connaissance, tu vas être délivré. Et pourquoi est-ce qu'on est détruit? Parce que l'esprit de mensonge est à l'œuvre. Mes frères, mes soeurs, l'étude-ci, nous devons la faire pendant longtemps. Mais à cause, vu certains circonstances, et nous remercions le Seigneur. Parce que, grâce à Dieu, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Nous allons prendre le temps. Vous allez voir comment l'esprit de mensonge nous a détruits ici dehors. Il n'a que 3 objectifs. Voler, détruire et tuer. La parole de Dieu dit
que quand quelqu'un vole pour son ventre, on ne le tient pas pour innocent, mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre ce qu'il a volé au septuple et tout ce qui se trouve dans sa maison. Donc c'est à toi de te lever maintenant et dire que esprit de mensonge, tout ce que tu m'as volé jusqu'aujourd'hui, je demande la restitution au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu t'a donné le pouvoir et tu ne dois plus douter. Ne combats plus les gens parce qu'ils ont dit telle chose ou bien parce qu'eux ils mentent. Non. Même l'enfant qui est à la maison, que ce soit ton enfant, que ce soit ton mari, que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, tu peux seulement prendre un peu du recul. Le recul que tu prends, tu pries. Tu demandes la miséricorde est sans jugement. Tu t'attaques au fondement. Qu'est-ce qui peut vraiment exciter ton enfant ou bien ta personne à mentir comme ça? La parole de Dieu dit qu'il nous a établis pour faire des nations, pour que nous arrachions. Pas que nous prophétisons les conneries, les bêtises qui n'ont rien à faire avec Dieu. Dieu nous a établis prophètes des nations pour qu'on arrache, on détruit, on ruine. Quelque chose est dans la vie de quelqu'un qui ne t'arrache. Tu arraches, tu as ce pouvoir. Avant ça, consacre la personne à l'Éternel. Fais que ce soit un acte de foi. Maintenant, tu bâtis sur les nouveaux fondements. Pendant que tu arraches l'esprit de mensonge, tu dis que l'esprit de vérité prend place. Tu as le pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir et la langue. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Oh, parce que c'est pour rien que nous sommes attaqués. Maintenant, on s'en tape. On sait à qui on croit. Vous comprenez, mes frères? Nous allons arrêter la vidéo de peur qu'elle ne soit très longue. Nous allons revenir pour la deuxième partie. Restez bénis au nom puissant de Jésus. C'est vrai que nous n'avons pas lu comme nous devrons lire. Mais la deuxième partie, nous allons beaucoup lire et nous allons prendre le temps pour expliquer. Donc, ne nous laissons plus embrouiller. Parce que même si l'esprit de mensonge est à l'œuvre dans nos vies, il y a quelque chose que nous avons fait et nous avons donné accès à l'esprit de mensonge. Et la chose que nous pouvons faire pour donner l'accès à l'esprit de mensonge, ce n'est que de désobéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit que parce qu'ils ne se sont pas souciés de me connaître, j'ai envoyé un esprit de mensonge contre eux. Vous comprenez, non? Nous allons lire. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup de courage à tous ceux-là qui sont en train qui ont pris part aux jeunes. Que le Seigneur continue à vous fortifier, à nous fortifier et garder les dates que nous avons déjà prononcées. Donc nous avons dit qu'en mai, nous avons tout le mois de mai pour prier, pour jeûner et prier et adresser nos actions de grâce à Dieu. Donc mes frères, mes soeurs, beaucoup de courage à tout le monde. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ et que la bonne œuvre que Dieu a commencée dans la vie de tout un chacun qui mène jusqu'à la fin. Que Dieu ordonne à ses anges de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Que toute âme qui a été forgée contre nous reste nulle et sans effet. Que toute langue qui se lève contre nous, nous les condamnons. Que les bénédictions, que la protection qui se trouve dans le psaume 91 soit liée à nous à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous revêtissons des âmes spirituelles, esprit, corps et âme pour tenir bon contre les ruses de l'ennemi. Nous demandons à Dieu que notre lumière brille. Dieu a fait de nous les flammes de feu. Que la flamme de feu que nous sommes, que nous restons toujours en feu pour Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Donc mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de quelque chose. N'aie pas peur. Ton assurance est en Jésus-Christ. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.